Frères et sœurs, quelle grâce d'entendre retentir en ce jour l'évangile des disciples d'Emmaüs. Jésus qui nous rejoint dans tout ce qui fait notre vie, nos joies, nos peines, nos découragements, pour nous expliquer l'Écriture, se faire reconnaître à la fraction du pain, au point que nos cœurs soient brûlants de la force de l'Esprit, c'est ce que nous vivons en chaque Eucharistie. L'évangile des disciples d'Emmaüs est un évangile de résurrection et un évangile eucharistique. Sans doute, Luc, qui vivait déjà du don de l'Eucharistie, du don de la fraction du pain, avec les premiers disciples, a-t-il relu la rencontre des disciples avec le ressuscité en termes eucharistiques? Sans doute a-t-il aussi voulu que nous comprenions que chaque fois que nous participons à l'Eucharistie, nous rencontrons en vérité le Christ ressuscité. La rencontre avec le ressuscité a été pour les premiers disciples une expérience eucharistique. L'expérience eucharistique est pour nous aujourd'hui une véritable rencontre avec le ressuscité, qui se donne à nous par sa parole et par son corps, qui nous manifeste qu'il accomplit pleinement les Écritures et que son corps livré suscite en nous le feu de son esprit. Ce que le récit d'Emmaüs nous dit de la célébration eucharistique, il nous le dit aussi de la manière de vivre de l'Eucharistie dans nos existences bien concrètes. Et ce temps de confinement nous donne de le redécouvrir peut-être, pour partager en nous l'amour dont le Christ ressuscité nous rend capable. Pour partager cet amour entre nous, il y a, comme à Emmaüs, toutes les paroles de bienveillance, d'encouragement que nous pouvons nous adresser les uns aux autres. Il y a aussi, comme sur le chemin d'Emmaüs, l'écoute que nous pouvons exercer les uns à l'égard des autres en étant attentifs à ce qui nous décourage, à ce qui nous attriste, à ce qui nous met en colère, à ce qui nous réjouit aussi. Nous vivons concrètement l'amour du Christ ressuscité par les paroles que nous pouvons échanger, même à distance. Nous en faisons constamment l'expérience, de manière sans doute plus attentive que dans la vie ordinaire précédente, depuis ce début de confinement, où tant sont isolés ou découragés. Et puis, la charité en acte, à laquelle nous appelle le Christ ressuscité et dont il nous rend capables, passe par le partage du pain. C'est ce qui se vit de toutes sortes de manières, et ici même à Sainte-Cécile, j'en ai été il y a quelques jours le témoin émerveillé par l'attention persévérante aux plus pauvres. Eux, les premiers, souffrent du confinement et de la pandémie par le partage bien concret de nourriture. Et nous savons que de toutes sortes de manières, dans notre diocèse, dans l'Église en France et ailleurs, et de toutes sortes de manières, avec des chrétiens et des non-chrétiens, l'attention aux plus pauvres aujourd'hui est prioritaire pour beaucoup et suscite des initiatives et des générosités magnifiques. Le mystère de la rencontre avec le ressuscité se donne dans l'Eucharistie célébrée, mais aussi dans l'écoute et la parole partagée, dans l'aide concrète à ceux qui souffrent le plus. Ne voyez pas
dans ce prolongement eucharistique dans la charité, une sorte de réduction sociale de l'Eucharistie. Aucunement. C'est une part du génie du christianisme que cette unité de l'amour reçu et célébré dans les sacrements et de l'amour vécu et exercé dans le concret de l'existence quotidienne. C'est ce que nous avons célébré le jeudi saint, le mystère unifié du lavement des pieds et de l'Eucharistie. C'est notre joie chrétienne la plus profonde, cela. L'axe vertical de la croix, l'amour du Père, qui porte l'axe horizontal, l'amour des frères. Emmaüs, c'est la rencontre sacramentelle avec le Christ ressuscité, et c'est la fécondité de l'Eucharistie dans la relation à ce qu'on pourrait en un sens appeler le sacrement de la fraternité. Chers amis, nous avons hâte non seulement de pouvoir nous retrouver pour célébrer pleinement l'Eucharistie tous ensemble, mais aussi de pouvoir davantage nous impliquer auprès de ceux qui souffrent dans la charité. Je pense à tous ceux qui se réunissaient régulièrement sous cette église pour les mercredis du cœur. Je pense à tant de repas fraternels organisés par les paroisses, par les municipalités, par toutes sortes de mouvements. Je pense aussi à la visite aux personnes âgées ou mourantes ou seules qui trouvent une sorte d'ersatz dans le téléphone ou d'autres moyens contemporains, mais qui a besoin de cette réalité incarnée de la rencontre véritable. Nous avons à creuser notre désir de nous retrouver jusqu'au jour où il sera exaucé. Vous le savez sans doute, avec tous mes frères évêques, nous nous sommes retrouvés cette semaine par visioconférence et nous avons redit notre détermination à ce que le déconfinement ecclésial, déconfinement liturgique, mais aussi catéchétique et caritatif, ne prenne pas de retard par rapport au déconfinement général des différentes réalités de notre société. Il s'agit d'être extrêmement responsable et de continuer à participer avec beaucoup de loyauté et de détermination à l'effort collectif contre la pandémie. Soigner les malades, c'est une œuvre de miséricorde pour les chrétiens, essentielle à l'authenticité de la vie chrétienne. Mais en même temps, il n'y a aucune raison que des courses soient possibles en grand nombre dans un même magasin, que l'enseignement puisse redémarrer et que une partie de nos activités ne puisse pas, elles aussi, se déployer. Nous travaillons en bonne intelligence avec les pouvoirs publics pour cela. Je confie à votre prière ce travail commun pour que les choses puissent avancer de manière juste et belle. Certains sont impatients au point de se raidir dans leur impatience. D'autres ont peur au point de s'enfermer peut-être dans leur peur. Il s'agit, avec beaucoup d'esprit de responsabilité, de veiller à ce que le déconfinement global de notre société, c'est-à-dire aussi son déconfinement religieux, puisse se passer dans les meilleures conditions. À la fin de cet évangile d'Emmaüs, il y a ce désir extraordinaire des disciples qui ont été tellement touchés par la parole du Christ qu'ils ne veulent pas le voir partir. Reste avec nous. Et c'est à ce moment-là que Jésus se fait reconnaître dans le pain partagé, comme nous le verrons encore en cette Eucharistie. Comme cette prière nous habite tous aujourd'hui, reste avec nous, viens avec nous, permets que nous puissions demeurer auprès de toi, aller auprès de toi, nous retrouver dans la communion de ton corps ecclésial. Il nous faut
laisser se creuser encore ce désir. Mais déjà, par le bienfait de la communion spirituelle, nous allons pouvoir nous dire, après nous être unis à cette messe, comme les disciples, notre cœur n'était-il pas tout brûlant, tandis que la parole du Seigneur retentissait dans nos cœurs et que nous nous unissions à l'Eucharistie célébrée? Notre cœur n'était-il pas tout brûlant? Oui, que nos cœurs soient brûlants de désir, brûlants d'esprit de communion, brûlants d'esprit de charité, brûlants de cet Esprit Saint dont nous attendons la venue renouvelée pour la Pentecôte, point d'orgue du temps pascal vers laquelle nous marchons.